Salut! J'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur ma chaîne après presque un an d'absence. Et pour reprendre la chaîne, commencer l'année et terminer ce mois de janvier qui pour beaucoup a été un peu compliqué niveau moral, je me suis dit que j'allais vous partager mes petits coups de cœur du mois. Alors, pour commencer, ce mois-ci, je me suis remise à lire. Ça faisait très longtemps honnêtement et ça m'a fait du bien. Donc voilà, je vais vous partager les deux livres que j'ai presque finis parce que je lis beaucoup de livres en même temps et ce mois-ci j'ai commencé 2 livres que j'ai presque finis. Alors le premier que j'ai oublié là-bas, bref, le deuxième c'est Le soleil et ses fleurs de Rupi Kaur. Alors ce sont des petits textes illustrés. Attendez, je vous montre. Alors, voilà, à l'intérieur vous avez des tout petits textes. Là c'est juste une partie mais ça peut ne faire que quelques lignes avec une illustration. Et c'est séparé en 5 parties. Donc faner, tomber, pourrir, se redresser et fleurir. Et j'en suis à la partie faner. Donc partie rupture, amoureuse et bref voilà. Et c'est très intéressant, c'est très bien écrit. C'est très triste donc je vous le déconseille si vous êtes dans un mood déjà très triste. Mais sinon, juste pour l'écriture, les illustrations et tout, n'hésitez pas. Franchement, c'est un très beau livre. Cet auteur a aussi écrit Lait et miel, que j'ai acheté en même temps, mais que je n'ai pas encore commencé. Voilà, je vais chercher mon autre livre. Hop là, c'est bon. Du coup, mince, évidemment, il y a trop de lumière d'un coup. Ouais, Le Petit Prince, que j'ai acheté à Paris. Voilà. En novembre, il me semble. Oui, en novembre, quand j'y suis allée avec une amie. Et du coup, je l'ai pris en anglais, je ne sais pas. J'avais envie de. Je trouvais l'édition superbe et comme elle est en anglais et que j'aime bien lire l'anglais, pourquoi pas. Même si pour le coup, ça aurait été intéressant de le lire en français, sa langue d'origine. Mais bon, quand vous voyez déjà l'intérieur, les pages dorées, le petit format, je pense que vous pouvez comprendre. Et pour ce livre-là, je pense que je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire. Et de toute façon, voilà, je vous recommande très fortement de le lire ou de le relire. Je ne l'avais pas lu depuis la 6e et j'avais très envie de le relire parce que je savais que je l'avais adoré. Et voilà, donc j'ai bientôt fini comme vous pouvez le voir. J'en suis à là, il reste que les petites pages là. Et c'est très beau, très poétique aussi, et voilà. Donc oui, pour résumer, niveau littérature, ce mois-ci, seulement 2 livres. Et 2 livres très poétiques, très bien écrits, qui m'inspirent beaucoup. Donc je pense que prochainement je partagerai un peu de poésie écrite par moi-même, si j'en ai la motivation, mais j'en ai très envie. Voilà, ces 2 livres. Je vous mettrai les informations de ces 2 livres en barre d'infos, si jamais vous voulez les lire aussi ou juste vous renseigner. Alors après, la prochaine catégorie, c'est plus... c'est même pas une catégorie en vrai, c'est plus de l'organisation et... comment dire, ouais, planification, tout ça, et les objets qu'on peut utiliser. Là, je pense particulièrement à un calendrier que j'ai acheté. Alors, c'est une copine de roller derby de Lyon qui est devenue photographe, qui fait des trucs vraiment trop stylés, j'adore et je soutiens à 100%. Et en 2021, elle a créé son premier calendrier, que je trouve magnifique. Et du coup, je l'ai commandé et le voici. Je vais pas vous montrer toutes les images, mais juste au mois de janvier du coup. Alors, le voici, le musée. Et pour chaque mois, il y a une illustration différente qui est à chaque fois très stylée, magnifique, très poétique aussi. Donc je pense que 2022 pour moi sera très poétique. Mais voilà, du coup c'est ce calendrier là que je trouve magnifique, que j'ai accroché et que j'utilise beaucoup pour noter tous mes rendez-vous, mes cours et tout. Enfin bref, je vais pas vous montrer mes rendez-vous. Mais bref, il est magnifique et voilà. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram où elle met toutes ses photos et de son site internet, comme ça si vous pouvez y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et si vous voulez la soutenir, n'hésitez pas non plus. Voilà. Ensuite, bon,
un truc que j'ai commencé en 2021, ouais, le 1er janvier 2021, et que je ne pensais pas tenir toute l'année, mais finalement ça a été, et c'est génial, j'en suis trop fière. C'est un carnet. Et du coup, je me suis dit que j'allais retenter cette année pour noter tout ce que je fais dans la journée, tous les trucs positifs de ma journée, tous les trucs négatifs, comment je me sens. Oui, bref, pour noter un peu tout et n'importe quoi, des idées, de projets, tout ça. Juste vider ma tête et comme ça, quand j'ai envie de voir ce que j'ai fait les mois suivants ou comment j'étais à telle période, si j'étais dans un mood similaire ou pas, bah, j'ai juste à ressortir mon carnet et me dire ah oui. Très pratique aussi pour les personnes qui ont des règles, pour savoir si vous êtes en SPM ou pas, syndrome prémenstruel. J'avoue que j'ai tendance à oublier un peu, le temps passe, je ne regarde pas forcément les dates et il arrive un moment où je suis un petit peu triste, pour rien, démotivée, j'ai besoin de... j'ai besoin de dormir davantage et dans ces moments je me dis peut-être que mes règles arrivent bientôt, hein. Ouais. Et du coup je vérifie et oui en effet, la période concorde parfaitement. Donc voilà, là c'est le carnet de 2020. Décidément. C'est le carnet 2022 que j'ai décoré le week-end dernier et je le trouve vraiment génial. Et je trouve qu'il correspond plutôt bien à mon esthétique, un peu plus chic, un peu plus... je sais pas, floral, des livres, la poésie, un peu plus badass, un peu plus à l'ancienne. Ah non, c'est là. Oups. Et derrière, je n'ai pas fini, mais on retrouve un peu le côté floral. Ah, décidément, floral. Et là, mon obsession pour le café. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voilà. Et là, c'est un street artist que j'ai rencontré en 2021, que je trouve très sympa, et qui m'avait offert ses stickers. C'est Arsène Lapi, franchement, voilà, très classe avec son petit costard et son petit chapeau. Du coup, je l'ai mis là. Voilà. Ensuite, rien à voir, mais oui, il y a plusieurs trucs dont je voulais parler également. Qu'est-ce qui m'a plu en janvier? Une série que je trouve trop mignonne et qui m'a fait beaucoup de bien niveau moral, et je pense que je mettrai un petit extrait ou une image de la série dans la vidéo, je ne sais pas encore. Mais du coup, c'est We Bare Bears sur Netflix. Il y a la première saison. Après, vous pouvez trouver facilement les autres saisons sur internet. Et en très bref, c'est juste l'histoire de 3 ours: un ours polaire, un ours brun et un panda. Et ils vivent ensemble, ils vivent plein d'aventures et c'est trop bien. Et du coup, j'étais un peu trop hypée par cette série. Et comment dire? Et ben en fait, j'ai acheté la peluche Icebear. Voilà. Icebear, c'est mon préféré, il est trop adorable, il est trop badass, il est trop cool. Et du coup, voilà. Donc, un de mes coups de cœur de janvier aussi, c'est d'avoir des peluches, celui-là. Voilà, je l'aime beaucoup. Je vais le mettre à côté de Pingouin, qui est une autre de mes peluches que j'adore. Voilà. Ensuite... ah oui. Le jeu It Takes Two, qui est vraiment génial. Et pour le raconter sans trop détailler, pour ne pas spoiler. Donc, comme le titre le dit, c'est un jeu qui se joue à 2. Et en fait, c'est un couple qui se disputent et ils vont vivre les 2 personnes vont vivre des aventures pour essayer de reconstruire leur couple. Et vraiment, c'est magnifique. Encore une fois, je pense que je vous mettrai des images dans la vidéo si j'y arrive, et par rapport au droit à l'image et tout, je me débrouillerai, sinon tant pis. Mais je vous mettrai le lien de la série, le lien de... Bref, je vous mettrai tous les liens utiles et toutes les informations utiles en barre d'informations. Voilà. Et une dernière chose que j'ai pas découvert en janvier, mais que j'ai redécouvert, que j'avais un peu mis de côté et que j'adore vraiment, vraiment plus, et qui est sous-côté,
Et on en parlait avec une amie et en effet c'est très sous-coté. C'est de danser comme si personne ne vous regardait chez vous, quand vous êtes seul du coup, ou même avec vos amis, votre famille, votre compagnon, votre compagne, j'en sais rien, mais juste mettre de la musique et danser. Et du coup, voilà, je vous mettrai peut-être un petit extrait de vidéo où je danse. Mais voilà, pour l'instant c'est tout. Et je pense sincèrement que je serai un peu plus... Enfin, comment dire, pas fréquente, mais je pense que je ferai un peu plus de vidéos qu'une seule par mois. C'est juste le temps de me relancer, le temps d'avoir acheté la webcam et de... voilà. Mais en tout cas, je suis très ravie d'être de retour. Ça me manquait énormément, mais la vie est ainsi faite et parfois on a plein d'imprévus et on est obligé de se poser un peu avant de reprendre ses projets. C'est mon cas. Et donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et voilà, à la prochaine. Alors, j'ai conclu la vidéo, je le sais. Mais j'ai oublié de vous parler d'un gros coup de cœur du mois de janvier. Une petite dépense un peu... voilà, prévue depuis des mois et puis en même temps pas très prévue. C'est un petit truc, hein, mais moi c'est énorme pour moi. Et ça peut vous paraître ridicule, mais les personnes qui me connaissent dans la vraie vie et qui me connaissent plutôt bien sans doute forcément. Attendez, je décale mon café pour pas le renverser. D'ailleurs, en parlant de café, c'est très lié. Aïe. Mais ce sont les chaussettes du bar à chaussettes. Coffee, Smile, Repeat d'un côté. Et de l'autre, on a... Attendez, je vais y arriver. Voilà, les différentes cafetières. Je vous mettrai le lien du magasin parce que c'est une petite boutique vraiment géniale. La propriétaire est vraiment adorable. C'est une boutique à Lille, mais il y a un magasin en ligne et voilà. Et je voulais absolument acheter des chaussettes que je n'ai pas ici, mais appareil photo parce que j'adore la photo en général. Et parce qu'elles sont stylées. Et aussi les chaussettes café parce que, pour ceux qui me connaissent, je bois énormément de café et j'adore juste, même des images de café, c'est un truc. Je pense qu'il y a une petite addiction, mais bon, voilà. Bref, maintenant je vous laisse vraiment. Je vous fais plein de gros bisous de loin. Et ah oui, je voulais dire, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. C'est très important. Ça peut faire du bien aux personnes à qui vous le dites et ça peut vous faire du bien aussi. Donc voilà. Bisous.